Salut à tous, c'est Arkil pour Poker Stratégie. Voici la 22e vidéo des Sit and Go à chaque blind level. Ça sera la dernière pour les 20 dollars. Je vais étudier les blinds 400+. Et pour la prochaine, désolé, on passera aux 30 dollars. Alors, bon, tout comme les 200+, il n'y a pas beaucoup de changements, donc spécificité du buy-in, pas besoin de trop d'en reparler. Blind level, bon ben bien sûr on a encore doublé par rapport à précédemment. Euh, du coup ça va être quasiment tout le temps du push or fold, à part quand on sera en heads up. Euh, voilà, donc ça va être un jeu un peu spécial où on va très souvent être tous très short stack. Si on est encore pas ITM, si on est encore à la bulle par exemple, on va avoir des jeux où tout le monde est short stack et des situations un peu spéciales qu'il est intéressant d'étudier parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes. Voilà, donc on va tout de suite voir ça. Alors voici la première table. Je crois que j'avais mis le début où on était, enfin les blinds de 200 sur la vidéo précédente. Ici, easy push, hein. Maintenant que les blinds sont très élevés, il y a 600 jetons, donc là bon c'est un petit bug de Alden Manager, là 375, c'est pas 375, c'est 400 et moins 200 plus 25 chacun de blindes. Donc il y a 675 à récupérer. Donc ici easy push là sur séance big blind avec 7-8. Dame 8 suicide, ça va être pareil. Oula. Waouh. Bon, cet adversaire semble très loose agressif. C'est assez standard là à ce niveau-là d'avoir de telles stats. Bon, si on compare par rapport aux miennes, c'est à peu de choses près la même chose. Ici, il n'y a pas vraiment de raison là pour pouvoir foller d'un 8 suited. On peut regarder un peu ça sur SM Trainer. Dans cette situation, donc on voit qu'au bouton là je peux pusher 40% de ma range. Donc à partir de Dame 5 suited. Donc voilà, vraiment Dame 8 là, j'ai loupé un beau spot. Et si on regarde ça sous Wizard, tac, on se rend compte que même si je loosifie beaucoup mes adversaires, donc on va dire que bouton va me coller, je crois que c'est le bouton que j'ai sélectionné, ouais, va me coller avec quelque chose comme ça. Bon, on peut peut-être même le mettre un poil plus loose. Et bah, c'est dur de le mettre vraiment si loose, hein. Je pense pas que ce soit très crédible vu qu'on est les blinds sont quand même assez élevés, mais on est quand même un peu deep encore. Il est encore deep big blind. Ça c'est dur pour lui de venir payer un push du bouton avec plus que à suite off. C'est déjà pas mal loose je trouve. Et du coup là je pense que d'habitude c'était un push. Même malgré mon adversaire. 3-7 suited, ça va être un fold sur sa petite relance. 5-2 pareil. Dame Valet encore une fois, ça c'est vraiment moche là. Vraiment moche là ce fold là. Donc je vous refais pas l'analyse, hein, ça c'était assez évident. Bon là le push aussi est très standard, hein. Ici il me complète. Assez cher. C'est pas la seule fois qu'il le fait. Si c'est un joueur vraiment 42-40 et qui vient tout d'un coup se mettre à compléter sa small blind, je vais me poser des questions. Si c'est pas la première fois qu'il le fait, pas de souci avec Roi 8, là je suis largement devant sa range. Avec la fois l'écoutille que j'ai, si jamais l'écoutille qui me reste au flop, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. 8-9 utile encore une fois, c'est un push facile. 3-7 là par contre, ça va être un fold. 5-6 utile, là par contre, contre un joueur qui me semble vraiment agressif, c'était Alors le call était pas génial parce qu'il fait ça trop cher à 3 big blind. Donc on aurait eu 1000, un peu plus de 1000 jetons, 1100 jetons dans le pot pour un tapis derrière de 4000 jetons. Donc j'aime pas trop, mais je pense que j'aurais pu le restyler. As-3, ok, je décide encore de folder. Ça encore une fois, c'est encore assez nitty vu l'adversaire. Il relance 40% de ses mains au bouton depuis tout à l'heure. Là, j'ai que les mains depuis qu'on est à la bulle ou en short-handed.
Vraiment là c'était très serré tout ce que j'ai fait. Bon, ok, il m'a payé avec Pocket 2 et il me suck out. Valet 7 c'est un peu limite. 10-4 ça va être un fold. Par contre, non, j'ai plus de fold equity. 10-4 c'est un push là, any tout. Vu la profondeur de tapis, vu les blindes. Pas trop de soucis. 17 par contre, c'est un peu trop léger. Encore une fois. 9-7 pareil. As-Roi, pas de soucis. Et je double. 8-10 c'est très très loose. Si je pensais qu'il était capable de payer avec 8-10 ici par contre, j'aurais pu folder ce 10-4. Mais je ne pensais pas qu'il était si loose que ça. Valet 10, ok. Ici j'allais dire que je pensais que j'avais encore loupé le push, mais cette fois-ci je l'ai pris. D'accord. Roi 9, c'est un call standard. Pas trop de problème avec ça. Ok. Et pas de chance pour moi, cette fois-ci il avait mieux. On peut regarder ça un peu sous ICM Trainer. D'après ICM Trainer ici, il devrait me pusher 90% de sa range. Adversaire, bon je pense qu'il est plus proche des 100% vu le profil. Et en cas de push de small blind, je dois coller avec un quart de ma range. C'est-à-dire à partir de Roi 9 suited. Donc voilà, contre un joueur qui ne push que ça, le call est bon, donc lui que je pense un peu plus loose. Le call est encore meilleur, donc pas de souci avec ça. Table suivante. Alors sur cette table, on est encore 3 joueurs, donc ITM et donc un très gros stack, moi qui ai la moitié de son tapis, et un très short stack et qui reste 2 big blinds. Ici bien sûr dans cette situation c'est un push and tout pour plusieurs raisons. La première déjà ça va être le fait qu'il y ait les blinds, les antis à récupérer, donc il y a déjà 675 jetons. Il a 800 jetons à peu de choses près, donc ça me coûte 600 pour essayer de gagner 875. Donc déjà j'ai une cote énormissime. En plus, le fait que cette situation soit assez désagréable pour moi, vu qu'il faut que j'évite quand même de sauter sur Royal Pike, à cause du fait que je suis à la porte de la seconde place. Donc là vraiment, chercher un mauvais coup contre Royal Pike sera très EV- pour moi. Donc il faut que j'arrive à le sortir le plus rapidement possible pour ne plus avoir cette fold equity augmentée contre mon autre adversaire. Donc ici vraiment un push très facile, même avec 7-2, j'aurais pushé même avec 3-2, je push. Et il me colle avec 3-2. Donc lui avait tout à fait raison aussi de payer avec son 3-2. Et on se retrouve en heads up. Donc un heads up avec des blindes très très élevées. Donc faut faire attention, j'ai 13 big blinds, mais en plus il a les antis qu'il faut compter. Donc il n'y a pas que 600 à gagner, mais 650 ça fait presque 10% de plus. Donc là, on va, selon l'adversaire, on va se servir pour connaître un peu ses ranges de push, soit du sage qui est donné sur Poker Strategy, soit des ranges de Nash. Et après, il va falloir un peu les adapter au profil adverse. À 7, je décide de pusher directement. Donc comme je disais, voilà, à 12 big blind, comme ça, on peut soit faire des relances, des mini-relances, soit pusher directement. Avec As7, j'aurais très bien pu faire l'un comme l'autre, pas trop de soucis. 6 de suited, c'est vraiment trop léger là pour pusher vu la profondeur. Valet 9. Valet 9, avec la profondeur que l'on a, encore une fois, c'est un peu léger pour coller un push avec mes 11 big blind. C'est un peu limite à cause de la présence des antis. S'il me fait un mine relance, je peux pusher par contre. Roi dame, facile. Roi 10, call facile, enfin push facile. Pas de problème du tout avec ça. Et il retourne dame 10, ce qui me permet de doubler. Du coup la situation change bien, il se retrouve avec 8 big blind. 8-3, bien sûr trop léger là pour pusher, à moins que l'adversaire soit une énorme serrure. Roi 6, s'il avait pushé, j'aurais dû coller, enfin j'aurais pu trouver un call. Ici, quasiment tous les rois suited, je colle un push. À moins d'avoir un read sur mon adversaire, comme quoi il est trop serré. Tous les rois en fait, quasiment je pusherai, je collerai avec ces 8 big blind. Ici j'ai foldé de 5 suited, d'accord. Donc ne surestimez pas hein, les petites mains suited comme ça. Bon ici snap call avec les 7. Et du coup je gagne le heads up, ok.
Voici une autre situation assez intéressante, assez compliquée. Donc nous sommes à la bulle avec un short stack. Nous sommes deux short stacks à égalité et deux big stacks, un qui est le double de notre tapis, un qui est le triple. Vraiment situation où nous avons des ranges vraiment très compliqués de push et de call. Nous sommes dans une situation où nous sommes quand même pas très bien placés vu que nous sommes en blind war contre le big stack, alors que notre adversaire direct est en blind war contre un joueur qui a juste le double de jetons, donc il va quand même jouer assez serré contre lui, alors que lui va vraiment pas être serré contre moi. Première main, paire de 8. Ici, sur sa petite relance, comme je le disais sur une table précédemment, je vais devoir faire attention à ses moves. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait souvent ou pas? S'il le fait jamais, là je vais pouvoir même trouver un fold avec mes 8. Sinon ce sera un push. Parce que ça montre beaucoup de force s'il le fait jamais. Sur l'adversaire à qui il a affaire. Bon, là il le faisait apparemment de manière assez souvent, il veut faire ça en bet fold. Et en bet fold contre lui. Et donc ici avec 8-8 c'était un move très facile. Vraiment pas de souci, ce qui me permet de doubler. Du coup la dynamique de la table va changer complètement. Avec les deux short stacks ici et les deux big stacks dont je fais partie. Ici ce valet 9, je pense qu'il y a beaucoup de cas où je pourrais venir le pusher. On peut regarder ça un peu. Voilà, si on regarde sous ICM Trainer, ici dans ce cas-là, je suis donc au bouton avec ces tapis. Donc même si cet adversaire est quasiment comme topo avec la blind à 400, le problème c'est que il est ensuite en small blind, lui en big blind. Il va pouvoir venir voler sa blind vu qu'il aura quand même beaucoup de fold equity. Du coup, il ne va pas me coller de manière si loose que ça. Donc ça fait que j'ai une range de push assez élevée. Je peux monter jusque 30% de ma range. Donc valet 9 en fait partie, bien sûr. C'est jusqu'à valet 8. Valet 9 suited, je veux dire, pardon. Pas valet 9 off, mais valet 9 suited en fait partie. Et mon adversaire ne pourra payer profitablement qu'avec 30% de sa range, c'est-à-dire même pas tous ses as. Il faut bien faire attention à ces situations. Hein. Vous voyez à quel point il faut être serré encore malgré la situation. Par contre, si c'était un push de small blind, vu que small blind doit pusher in et tout, dans ce cas-là, big blind pourrait coller de manière un peu plus légère. Enfin, beaucoup plus légère même, je dirais. Voilà, 40% de sa range dans tous ses as, quasiment tous ses rois. Là, faites bien attention à ce type de situation ici. Donc ici, contre des joueurs assez sérieux, contre des joueurs très sérieux, j'aurais pu trouver un push. Ici, si on regarde la range de small blind contre mon push, voilà, 9-9 plus, As-10 suited et As-valet, donc 6% de sa range. Donc il doit quasiment jamais me coller pour que le push soit profitable. Bien sûr, s'il me colle un peu trop souvent, ça va tout de suite devenir très négatif comme push. Et il faut surtout que cet adversaire sache qu'il n'est pas du tout comité et qu'on a la bulle, que chacun de ses jetons ont beaucoup trop de valeur pour pouvoir venir réfléchir en termes d'equity direct, de calcul de cote direct, de cote jeton et pas de cote en dollars. Ici j'ai trouvé un fold du coup. Bon, je pense que j'aurais pu, vu le profil adverse, prendre le spot de push. Dame 9 par contre ici, là ça devient un peu trop léger. Oups. Et c'est le bouton qui push. Ok. Et qui tombe contre les As. D'accord. As-7. Bon, bien sûr, j'aurais collé son push. Hein. J'aurais collé son push. Alors ici, c'était un peu plus compliqué que si Mark Morten push. Le problème, c'est qu'il est vraiment très short. Il lui reste 7 big blind. Mais avec As-7, ça aurait été assez compliqué de venir payer. On peut regarder ça un petit peu. Voilà, ici dans cette situation, le bouton ne va pas pusher de manière si légère que ça. Vu la situation, il sait qu'il n'a pas énormément de full equity sur moi. Ni sur le small blind. Donc il va être assez souvent call. Et du coup, il doit quand même resserrer assez sa range.
une range de 33%, je suis même pas sûr que beaucoup de joueurs puissent y arriver à pusher ici un roi 5 suited ou un valet 10, un 17 suited. Bon, s'il est capable de ça, dans tous les cas, ma range de call est à partir de A8+. Donc le A7, comme je vous disais, c'est un call vraiment compliqué. Oups, c'est pas ça que je voulais mettre. Un call vraiment compliqué, donc il faudrait qu'il soit plus loose que ça pour que le call soit profitable, et là j'y crois pas trop. Je pense pas qu'ici il puisse pusher plus que la range annoncée. Bon, bien sûr, si Small Blind me push, je vais coller quasiment any-two, hein, vu la situation. Vu la cote qui m'est offerte, et le fait que j'ai beaucoup plus de jetons que lui. Donc ici, voilà, faites bien attention dans cette situation à ne pas venir coller trop light, à cause du fait que la situation vient resserrer sa range de push. La range de push de McMarten, là. Donc c'est pour ça que j'aurais pu trouver un fold avec As7. Valet 3, easy fold si j'étais en first in. Ouh là, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Pas du tout. Je croyais que l'adversaire avait encore une grosse avance en jetons sur moi, mais ici on est à égalité, du coup c'était un easy push. Pareil, on peut une fois de plus regarder ça. Alors, voilà, ici, donc nos tapis sont vraiment trop proches là pour pouvoir considérer qu'il est chip leader. Nous sommes en fait dans la même catégorie. Nous sommes tous les deux à peu de choses près à tapis. Enfin, c'est comme si nous étions à tapis égaux. S'il colle mon push et qu'il perd, il lui restera 700 jetons. Donc, bon, il se retrouve à peu de choses près à égalité avec Bouton, mais ça permet pas, on peut pas dire ici qu'il a l'avantage des jetons sur moi. Du coup, dans cette situation, je dois pusher en first in any-two. Clairement. Hein. Ici, je peux pas trouver de fold, c'est pas possible là. Les blindes sont trop élevées. On a 11 big blind, 10, 11 big blind. Plus il y a des entités, donc il faut pas que je loupe un seul spot ici de push. J'ai trop de fold equity pour ça. Ici, par contre, dans cette situation, BU bouton doit pusher avec 15% de sa range. Et dans ce cas-là, voilà, je dois coller quand même de manière assez serrée avec seulement 20%. Ok. Alors, tac tac. Ici, Dame Valet contre Dame 6, d'accord, pas de chance pour lui, le beau suck out. Par contre, je crois que Dame Valet était un poil limite. Bouton. Ouais, Dame Valet n'était pas dans sa range de push en théorie, surtout que Big Blind était un peu plus loose que la standard, donc il aurait sûrement payé quasiment avec 100%. Du coup, il aurait encore pu trouver un fold là. C'est assez compliqué ici de trouver un fold, mais il faut savoir le faire. Si votre adversaire est trop loose et que vous n'avez vraiment pas de fold equity ici. Ok. Roi 8. Ici, push vraiment très facile. Ouf, pas de chance pour moi, je suis payé. Peut-être pas de chance pour lui finalement, vu la texture du board. As-3, oh que c'est moche. C'est horriblement moche ce qu'il nous a fait, et il est puni, bien fait pour lui. Alors on va regarder ça. Alors dans cette situation, donc je dois pusher 25% de ma range. Donc à partir du roi 7 suited, donc mon roi 8 c'est assez standard. Et Small Blind doit me coller si je push à partir de As-10. Et il me colle avec As-5, je crois, As-3. As-3, donc j'avais une range de push de 25%, un peu de choses on va dire. As-3 contre 25%, ça a à peu près 45%, 44-45% d'equity, à peu de choses près. Du coup, il est derrière ma range là, hein. Donc vraiment, c'est très mauvais ce qu'il nous a fait. Très très mauvais. On va pas s'en plaindre. Ici, je décide de call. Ok, d'accord. Et je le sors. Alors une fois encore, on peut regarder ça. Une fois encore dans cette situation, le bouton doit pusher seulement une range de 25%. Et on voit qu'il a pushé Dame 7, qui ne doit pas faire partie de cette range à mon avis. À partir de Dame Valet, il aurait dû trouver un push là, donc il est vraiment trop loose ce joueur. Donc mon call avec Roi 8, là vraiment très 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 facile. S'il ne pushait que 25% de sa range, je devrais trouver un call à partir de Roi 9. Donc ça serait légèrement mauvais, mon call, mais vu que je sais qu'il est trop loose,
je peux me permettre de me justifier un petit peu sur mes calls. Voilà. Donc vraiment, il faut s'adapter hein, toujours à l'adversaire. Ça aurait été McMorten qui aurait été à sa place et qui aurait push. J'aurais pu trouver un fold ici, bien sûr. J'avais pas la cote pour venir jouer mon roi 8 et passer equity par rapport à sa range. Du coup, on se retrouve en heads up, un heads up plutôt très favorable, avec mon adversaire à qui il reste 5 big blinds. Donc pareil, encore une fois, on va être en situation classique de push or fold. Donc là, c'est moi qui suis en big blind, 4-5, 4-7. Si mon adversaire avait pushé, il est trop deep pour coller. Donc j'aurais trouvé un fold, hein, bien sûr. As-2, pas d'hésitation. Et il me tourne 6-4. Ok, 6-4 avec 4 big blinds, c'est mauvais. Hein, il n'y a pas vraiment intérêt à faire ça. Bon, du coup, ça me permet de gagner. Ici, il aurait dû coller à partir de quelque chose comme 7-5, je pense. 7-5. 6-4 suited, il aurait pu coller. Il avait assez d'equity. Mais 6-4 off, je pense pas vraiment que ce soit un bon call. À mon avis. On peut regarder ça sous système trainer. Ok. Donc ici, je dois pusher 50% de ma range en théorie, d'après Nash. Donc tous les as, tous les rois, toutes les dames suited à partir de dame 8. Ok. Et contre cette range, je dois coller jusque 7-5 suited. Donc même mon 7-7, 7-5 off était mauvais. Et 6-4 suited aussi était mauvais, c'est à partir de 6-5 off. Ok. Je pensais que c'était un peu plus loose à cause de la présence des antis, mais apparemment non. Ok, donc voilà, faites pas non plus ce genre d'erreur, hein, c'est pas parce qu'il vous reste 4 big blinds que vous êtes mort, il faut continuer à jouer, et ici, c'est un fold assez facile, je dirais. Voici une nouvelle table. Alors ici, situation pas très fréquente, on a encore 5 joueurs au blind 400 en régular, donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Waouh, c'est quoi ça? Il me fait un min raise. Ah non, il push, d'accord. Je comprenais pas, je croyais que je collais le min raise. Ok. Et en fait, bon, on était encore 5 joueurs, mais c'était 4 et un tout petit bout. Voire limite 3 et 2 tout petits bouts, donc c'est pas si non fréquent que ça. J'avais pas vu qu'il lui restait si peu de jetons. Ok, donc ici, bon, move tout à fait classique, hein, le call, any two, pas trop de problème. Ce qui me permet de sauter mon tour de small blind, ce qui est toujours agréable. Ici, je push, ok. Ouais, vu la profondeur de tapis, vraiment aucun souci. Là, j'ai une énorme fold equity sur cet adversaire. Et j'en ai encore une assez bonne contre lui. Et une equity pas trop mauvaise avec mon SI. Avec mon bloqueur en plus. On peut regarder ça. Donc ici, au bouton, je dois pusher avec 40% de ma range en first in. Donc tous mes as, tous mes rois suited, roi 8, dame 5 suited plus, dame 9, valet 7 suited plus, valet 9, et tous mes suited connectors après. Et Big Blind ne devra call qu'avec 30% de sa range, mais j'aurai une pas trop mauvaise equity contre lui, plus le fait que il y a pas mal d'argent mort. C'est surtout le fait que j'ai une énorme folle equity sur Small Blind. Regardez, il doit coller avec 2,6% de sa range seulement, 10 plus As-Roi suited, qui fait que ce move est vraiment très profitable, sans aucun souci. Donc vraiment toujours bien analyser la situation hein, avant de faire ces moves. Hein. Ok, 3-9, oups. J'ai trouvé un fold ici. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai trouvé un fold pour pas le sortir, pour continuer à abuser de lui. Sûrement que lui était assez serré et lui assez sérieux. Donc je préférais le laisser en vie plutôt que chercher un... laisser en vie et avec assez peu de jetons, plutôt que chercher un 35% d'equity. Ok, là par contre du coup valet 9 je peux pas payer. Et lui il va trouver un call avec un As-4, d'accord. Ok, roi 7. Ici, situation assez standard. Vraiment là il doit coller. Lui par contre il cherche à tout prix à dégager ce joueur pour justement ne plus avoir toute cette faute d'equity qu'il a sur moi.
Ici par contre Dame 9 c'était un push, même si la situation a changé. Je pense que j'ai assez de fold equity sur ces deux joueurs pour pouvoir trouver un push ici. Alors ici dans ce cas là, voilà, je dois pusher 64% de ma range, donc toutes mes dames hein, ici doivent y passer. Vraiment pour ça, parce que j'ai une énorme fold equity sur E2, et que en plus si jamais je suis payé, je perds pas grand chose, et comparé à tout l'argent mort qu'il y a que je peux récupérer, c'est largement positif. D'ailleurs, normalement, si vous remarquez, Big Blind dans cette situation doit me payer avec seulement 6% de sa range, donc 8 plus, As-Valet, As-Dame, alors que si Small Blind call, en overcall, il a 13% de sa range, donc quasiment toutes ses pocket pairs, une majeure partie de ses As, Roi Valet, Roi Dame, à cause justement du fait que dans ce cas-là, il se retrouve très souvent ITM. Ok, et le fait que ma range soit très très loose. Ici, Roi Dame, avec 3600 contre 5000 jetons. Effectivement, c'est un peu loose. Voilà, en cette situation, je m'attaque au chip leader, et pourtant on voit que Roi Dame c'était un push très 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 facile. Je devais pusher 33% de ma range. J'avais encore beaucoup de fois d'écoute sur Big Blind. Ces stats ne me disent pas le contraire. Bon après j'avais peut-être un read qui fait que j'ai réussi à trouver un fold, mais il devrait vraiment falloir un read ici pour trouver ce fold. Ok. 10-10 snap call là par contre. Et 7 contre double paire. Brelan contre double paire, pas de souci. Call plus facile que dans la situation précédente parce que j'ai beaucoup plus d'equity. Donc il y a moins de chances que je le fasse doubler. Tout à l'heure j'avais 9-2. Le cas où je le fais doubler est pas génial parce que dans ce cas-là, je n'ai plus autant de full equity sur Coastal Elson. Si je vous remontre la main, c'était 3-9 je crois. Ici si je fais doubler Hotschlag, il va... Donc si je lui laisse les blindes, il passe à 2000 jetons. Si je colle, il passe à 2500 jetons. Donc ici j'ai encore pas mal de fois d'equity. Plus je lui donne de jetons à lui, plus mon equity diminue. Euh, Par contre ici, bien sûr, 10-10, j'ai une telle equity par rapport à sa range. Et beaucoup moins d'intérêt vu que je suis plus en bataille de blind. À chaque fois que je vais pusher, j'aurai toujours le problème de risquer de me faire coller par le short stack. Donc push assez facile. Enfin, call assez facile, pardon, cette fois. Tous les rois ici, bien sûr, des push. Hein. Ici, push quasiment ni tout. Et il me colle avec 18, ils sont géniaux. Voilà, ici dans cette situation, je push, bon, pas any tout, je disais quasiment any tout, donc je voulais dire 80%, mais même pas, c'est que 70%. Il doit me coller voilà, avec 35% de sa range, donc 8-10 suited n'en fait largement pas partie. 8-10 suited, c'est quelque chose comme 60% de sa range, un truc comme ça. Ok, du coup, le heads up avec une sérieuse avance sur notre adversaire. Ici, on est en push fold, il a 11 big blind et un chouïa. Et il y a des antis. Ici, ça va être toujours un push avec un as-5, ça va être une main que je vais pas trop vouloir jouer. Bon, contre un maniaque, on pourrait limite raise pour si on sait qu'il va très souvent pusher nos raises, pour inciter à pusher, à nous surpusher de manière plus loose, mais bon. Je préfère le push direct avec une main comme As5 et je lui inflige un majestueux suck-out. Bon, qui n'en est pas vraiment, hein, c'est un setup. Hein. Voilà. Ok, on peut passer à la table suivante. Alors, sur cette table, on est directement en situation de heads up. 4400 jetons contre 8200. Donc on en push fold avec 12 big blind. Un As6, ce sera un easy push. Et apparemment, il a foldé. Ok. As-9, bien sûr, ça aurait été un call. S'il avait relancé, ça aurait été un push. S'il avait limpé, ça aurait été un push. Dans tous les cas, j'aurais été à tapis pré-flop. Je commence à gagner un peu en profondeur. 14 big blind. Du coup, je me permets un min raise avec dame 4. Ok, ça passe. 7-9. Je peux payer son min raise. Avec 7-9 shooted, on commence à avoir un peu de profondeur, donc pas trop de problème. Bien sûr, pas de donk bet sur ce board. Vraiment pas trop d'intérêt avec une main aussi forte que double paire. Par contre, j'aime pas trop le call et je préfère le push plutôt que la relance parce que
Ça montre assez souvent des draws. Donc ici, même avec un 7, limite, il pourrait me payer. Une pocket pair au-dessus du 9, bien sûr, il me paye un 10-10 plus. Un 9, c'est certain. Mais est-ce c'est les 7, ouais. Est-ce qu'il me paierait un 7 si je faisais juste une petite relance? C'est pas certain. Et ici, fold. Ok. As-9, une petite relance. J'ai fait ça très cher. 400, 1200, je sais pas pourquoi c'est si cher. 8-9 suited, ok. 7-4, d'accord. Du coup, là, avec ma relance à 1200, s'il me push, je suis obligé de coller. 5-5. S'il m'avait fait une petite relance ici, j'aurais restylé, hein. Du coup, après le petit coup qu'il a pris et les quelques vols de blind qu'il n'a pas fait, je reprends largement l'avantage sur lui. Et si je décide de pusher roi-valet avec 13 big blind, j'aurais pu relancer, juste ça aussi, c'est une type de main vraiment très facilement jouable. Euh, Généralement, quand je multitable beaucoup, à peine on arrive à 13 big blind, je passe en mode push-fold Nash range. C'est quand même très facile. Bon, je vais adapter un peu les ranges de push de Nash et de call de Nash par rapport à mes reads sur les adversaires. Mais ça va me permettre de ne pas avoir besoin de faire du balancing et vraiment de me baser sur des cas assez simples. À partir du moment où je commence à relancer un certain type de main, les rois valets, les pocket as, les pocket rois, les pocket dames, les pocket valets, les pocket 10, et plus à les pusher, et à pusher les as X, les rois X, tout ça. Dans ce cas-là, je polarise un peu ma range, et du coup les ranges de push de Nash ne sont plus du tout utilisables. Euh, Vu que je suis pas en push-fold. La range de Nash suppose que l'on push toute notre range, qu'on ne fait pas d'autre move que push ou fold. Donc si jamais avec un certain type de main on fait autre chose, dans ce cas-là, on devient exploitable. Donc pour éviter de devenir exploitable sans m'en rendre vraiment compte parce que je suis en train de jouer 10, 12 tables, 15 tables, dans ce cas-là je préfère, à peine j'arrive au blind à 13 big blind, passer en push or fold. En plus ici il y a des antis, donc c'est souvent mieux. As-Dame, bien sûr, quoi qu'il se passe, je vais à tapis. Et il me complète, c'est pareil, hein. Il me complète, je push. Il relance, je push. Il push, je colle. As-5, je push. Ok. Décidément, j'arrête pas. As-4, il y colle aussi. Et il retourne pocket 9, ce qui lui permet de doubler. Ici, il n'avait pas montré spécialement être trop serré, donc avec c'est 10 big blind. C'est un call assez facile entre l'equity que j'ai par rapport à sa range, la cote que j'ai et en plus qui est augmentée avec la présence des antis. Du coup, je repère une partie de mon stack et ici j'aurais pu relancer roi 4. Vu qu'il semblait assez serré depuis tout à l'heure quand je faisais mes petites relances, autant en profiter. As-10, bien sûr, snap call hein, ici, aucune raison d'hésiter. Et il me retourne roi-dame. Et non, il me suck out pas, j'ai la quinte. 6-2, ok. 6-2 suited, oui, ici on peut se permettre de folder ce type de main, pas trop de problème. Euh, Valet 3 suited, d'accord. S'il m'avait pushé ici dans cette situation avec Valet 3 suited, j'aurais. Il a combien Il a 8 big blinds, ça aurait été un fold. Hein. Jusqu'à 5-6 big blinds, je vais pouvoir trouver un call. Contre un joueur qui push vraiment loose. Hein. Sinon, ça sera. Même... Je pense pas qu'il push assez loose lui. Du coup, ça aurait été très souvent un fold. Euh, ok. Valet 6, par contre, ça va être un push. Il me colle. Et il retourne paire de 8. Et je le suck out. Par contre. Ok, Valet 6. On avait combien de blinds 8 apparemment. Assez standard hein, ici. Euh, avec 8 big blinds de pusher Valet 6. C'est l'ouverture de ma range en fait. Donc quand je dis assez standard, ça veut dire contre un joueur standard, disons. Euh, Contre un joueur un peu serré, c'est même un push facile. Voilà. C'est même quasiment tous mes valets, j'aurais pu les pusher du coup. Euh, Disons jusqu'à valet 5. Valet 4 peut-être. Vu qu'il est un peu trop serré, je pense. Ok, voilà pour le heads up. Table suivante, encore un heads up contre Bong de Eo. Bon, il lui reste 4 big blinds. Ici, bien sûr, c'était un snap call.
Avec ses 3 big blinds, dame valet, c'est un snap call. Alors ici, avec 3 big blinds, il doit coller vraiment, vraiment, vraiment très très loose, hein. Il peut se permettre quasiment rien de folder, peut-être un 4-2, un 4-3, un 3-2, mais c'est tout, hein, pas plus que ça. 6-3, par contre, avec ces 2 big blinds, je peux plus me permettre de folder. C'est un easy call, et il double. 5-10, 5-10 suited, easy push ici. Donc l'adversaire en plus a semblé, bon pour l'instant il a trouvé des folds, peut-être qu'il avait vraiment pas les mains pour coller, mais c'était quand même très rare d'avoir trouvé de folds comme il a trouvé là. Hop, du coup je vais me loosifier un petit peu par rapport à l'adversaire standard, je dirais. Et ici dans tous les cas avec 5-10 c'était un push tous les jours. Il me colle et il double avec son As5. Ok, du coup il se retrouve avec 9 big blinds. Valet 9. Alors Valet 9 suited, situation un peu plus compliquée ici. Contre un joueur standard qui suit les règles de pushing, les ranges de push et de call de Nash, c'est un call vraiment très facile, je dirais, contre ces 9 big blinds. Contre un joueur un peu plus serré, c'est un peu compliqué. Mais après, savoir s'il est vraiment plus serré ou pas. Bon, j'ai toujours réussi que là, sur le moment, j'ai préféré trouver un fold. Mais vraiment parce qu'il m'avait l'air plus serré, je pense, hein. Bon, c'est en quelques mains, là, c'est l'impression que j'ai, rien qu'en voyant ça. 2-5, bien sûr, un fold. Dame 7, ok. Dame 2, un push assez facile, surtout contre un joueur... Enfin, pas surtout, mais contre un joueur serré. Contre un joueur standard, ça aurait été un fold. Il est trop deep maintenant pour que je puisse pusher sur 2 mains. Dame valet me laisse encore un walk. Dame 3, un push. Et il me colle. Avec As valet. Et il double du coup. On revient à égalité. D'accord, donc vraiment il me paye. Enfin apparemment il ne me paye qu'avec ses monsters. Ici, peut-être un peu de tilt ou un peu d'inattention. Ce push là est vraiment moche. Vraiment vraiment moche. 16 big blindy. Puis ici c'est une relance. Hein, pas un push. Aucun intérêt à venir faire ça. Un walk avec mon As-Roi. Et un call avec As-Dame, ça c'est bien sûr obligé. Et il double encore, du coup je me retrouve super short stack. Avec 4 big blind, 9-6 dans cette situation, avec 4 big blind, contre un joueur standard c'est un call, contre lui j'aurais pu trouver un fold. Roi valet, ok. Je pense pas qu'il soit assez loose là pour justifier ce call. Un joueur qui joue encore une fois les règles de Nash, les ranges de Nash, avec 4 big blinds deep, ok, je peux trouver un push parce qu'il va me, un call pardon, parce qu'il va me pusher avec énormément de mains avec lesquelles j'ai encore pas mal, pas trop mauvaise equity encore, hein. Je vais pas être si écrasé que ça par sa range. Par contre, contre un joueur qui me paraît un peu serré, j'aurais pu trouver un fold, trouver un meilleur spot. Et du coup, j'ai perdu cette table. Table suivante, on est à la bulle, 10 big blind, 7 big blind, 7 big blind, 9 big blind. Donc tout le monde dans un mouchoir de poche. Ici 3-3, bien sûr, c'est un snap fold. Ça, je pense que j'ai pas trop besoin de revenir dessus. J'espère en tout cas. S'il y en a qui comprennent pas pourquoi, n'hésitez pas à le demander. Roi 5, easy push, hein, bien sûr, ici pareil. Any-2, là, vraiment. Any-2. 100%. C'est pas quasiment any-2, c'est any-2. Queen Jack suited, un push assez facile. Vraiment ici, loupez pas ce genre de spot. Ça rapporte beaucoup de jetons et beaucoup d'argent. On peut regarder combien ça fait perdre de louper ce genre de spot. On peut regarder un peu. Je vais vous montrer combien ça fait perdre là, les différents spots depuis le début. Ok, voilà, dans cette situation, Bouton doit pusher 35% de sa range. Et du coup, moi je dois coller à partir de 5-5+. Donc vraiment pas en dessous, hein. Surtout que c'est loin d'être dit que mon adversaire sera pushé vraiment une telle range. On peut regarder ça sous Wizard si on considère qu'il ne push que avec je lis bien, avec Roi 6 suited plus. Donc déjà Roi 6 suited, je suis pas certain que tous les joueurs sachent le faire ici. Peut-être qu'on pourrait même resserrer un petit poil. Donc là, ça serait 5-5+, As 10, As 9. Donc vraiment assez facile. Et dans ce cas-là,
on perd 1% de la price pool si on trouve un call. Le roi 5. Alors. Voilà, si on le met sous ICM Trainer, on se rend compte qu'on a une range de push de 100% et que notre adversaire doit coller seulement avec 11% de sa range. Donc c'est 6 plus, As 7, As 10, Roi 18 de plus et Roi Dame. Et si on regarde ça sous Wizard, dans cette situation, louper un push ici me fait perdre 1,3% de la price pool avec mon Roi 3. Donc vraiment faites attention, déjà 2% là que j'aurais pu perdre de la price pool. Ok, c'est Roi 5 en plus, ça fait encore un peu plus. Roi 5, ouais 1,37%. 2-4 par contre c'est un fold, Dame Valet. Et ici avec le Dame Valet, sur la situation Dame Valet, donc je suis au bouton avec le chip lead. Je dois pusher 50% de ma range, soit une main sur deux. Donc vraiment, jusqu'à toutes les dames suited en fait. Donc Dame Valet, vraiment, ce serait une énorme erreur. Pareil, on peut regarder combien ça nous fait perdre avec Wizard. Ici, dans cette situation, encore un push qui me coûterait 1% de la price pool. Ok, 10-2, un fold assez standard. 4-7, encore une fois, ça aurait été un push en first in. Et As-Dame contre As-7. D'accord. Un peu loose là le As-7 quand même. Que je regarde leur stack. Donc ici, cutoff doit open avec. C'est cutoff, hein, c'est bien ça. Avec 4330, c'est ça. Avec 40% de sa range. Et du coup, bouton doit payer avec à partir de As-Roi seulement. Donc ici, easy fold. Une erreur assez grossière quand même. Tant mieux pour nous. C'est sur les erreurs qu'on remporte de l'argent, sur les erreurs des autres. Et en fait, il inflige un... Il partage. C'est assez moche. D'accord. À suite, bien sûr, un push. Pas besoin de vous le remontrer hein, après pour avoir eu le reste. Pas de chance, je tombe sur les rois. Roi 9 ici, c'est un push aussi avec mes 3 big blinds. C'est vraiment le seul, c'est mon adversaire direct, il faut que je joue contre lui. C'est le seul contre qui j'ai la fold equity. Et si je fold, après je n'aurai plus aucune fold equity avec mes 2 big blinds contre leur tapis assez deep, surtout contre lui, qui sera lorsqu'on sera en bataille de blindes. Du coup là il faut vraiment que je prenne ce push là. Roi 9, il faut le prendre celui-là. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et je me fige un pseudo suck out. Ok, ok, ok. Ici j'ai décidé de fold, je ne me suis pas ligué au big stack pour sortir le short. Parce que 8-2, finalement, 8-2 c'est vraiment trop faible. Et encore un suck out. Décidément, les short stacks increvables. Ouch, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau, c'est pas beau du tout. On peut regarder ça. Ici dans cette situation, je suis donc small blind avec 2500 jetons. Le big blind a plus du double de tapis que moi. Je dois pusher avec seulement 50% de ma range. Donc pas 10-4 mais 10-8, pas moins. Et big blind doit me payer avec 30% de sa range. C'est pour ça en fait, c'est parce que vu qu'il me paye avec 30% de sa range, je vais trop souvent avoir un mauvais spot, avoir à jouer une main alors que j'en ai pas vraiment besoin, et surtout que les deux autres adversaires sont à peu près au même niveau que moi. Donc ici c'était un fold. Bon, c'est passé, mais je ne suis pas fier de ça. Et les As contre les 4, décidément, quand je dis que les short stacks sont récalcitrants. 7-7, easy push, ouais, il a pas assez d'avance sur moi pour que je puisse folder ça. Ok. Ici, il nous refait son min raise comme tout à l'heure, et il fold. Alors, qu'est-ce qu'il avait retourné tout à l'heure en faisant son min raise C'était roi valet, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, il a pensé avoir de la fold equity apparemment. Ou alors il avait une bonne main tout simplement. En tout cas, j'aurais jamais supposé moi pouvoir avoir la fold equity contre ce joueur. C'est quand même spécial hein, ce type de move. Je vais dans le mauvais sens depuis tout à l'heure, désolé. Alors si on était au 7-7,
10-5, ouais, ça c'est vraiment pas beau là, avec cette big blind de faire ce genre de move. Dame 5 sur 21, un easy push la first in. Et si c'est le bouton qui s'en charge, tant mieux. J'avais pas trop envie d'être payé quand même. Ok, ici fold. Il doit coller avec une énorme partie de sa range ici. Hein. On va les deux, ça va être un fold. As-2. Il me fait un min raise encore, je push, après ce qu'il a montré bien sûr. Et on retourne pocket 7 et je perds. Ok. Alors en fait, vu sa profondeur de tapis, As-2 c'était un call ici contre son push. Et c'est pour ça que même son min raise je le repush. Le fait que je vois qu'en plus j'ai de la fold equity ça m'aide. Voilà, ici, si je regarde sous ICM Trainer, il doit pusher avec 22% de sa range et je dois call son push avec tous mes as. À partir de la 5 off en fait. Et tous mes as. Du coup, As-2, effectivement, sur la limite peut être un fold. Mais vu que je pense avoir la fold equity, un minimum de fold equity, ça rattrape le léger equity que je perds dans ce cas-là. Ok. As-Dame, c'est un call, bien sûr. Et cette fois-ci, encore une fois, un bad beat et je perds. Ok. Alors, table suivante. On a encore une fois la bulle au blind 400. Je suis big stack. Très gros chip leader par rapport à tous les autres qui sont à 5 big blinds. J'en ai 17. Ok, donc c'est le moment de faire du jeton. As-3, bien sûr, easy push là, tous les as. Hein. Bien sûr, bien sûr. Patrick Bruel qui a notre ami Patrick, les valets et qui du coup, je comprends pas pourquoi les jetons viennent vers moi. Ah non, j'ai eu peur. Du coup, remporte la main et double. Du coup, on est deux chip leaders maintenant. Ici, bien sûr, roi 10, s'il me push, c'est un staff fold. Un staff fold, snap fold, tout ce que vous voulez. Ici, je n'hésite pas une demi-seconde avant de folder mon roi 10. Pourquoi? Parce que c'est la bulle, que nous sommes tous les deux big stack, que les deux là n'ont plus de jetons, et que ça me coûte très très cher là si je perds ce coup. Si je le gagne, si je le remporte, ça me fait pas gagner beaucoup, parce que j'avais très forte chance d'être ITM, et si je le perds, ça me coûte très cher. Donc le rapport gain-risque n'est pas dans le bon sens. 8-9 ici, bien sûr, c'est un easy push, any tout, et je pense que je lui inflige un beau suck out. Et oui, effectivement. That's poker, comme ils disent. Ici, on revalait bien sûr un easy push aussi, hein, pas de souci ici. D'accord. 8-8, ça va être un call aussi. As-2. Décidément, c'est le massacre en chaîne. Vraiment, tout ça, c'était les mains très faciles. Je ne suis pas revenu dessus parce que c'était assez standard. Si vous avez la moindre hésitation sur ces mains, et il ne faut pas l'avoir cette hésitation. Donc, n'hésitez pas à en parler dans le chat. À ce niveau-là, il ne faut plus avoir cette hésitation. Si vous les avez, c'est qu'il faut qu'on retravaille certaines choses. Donc n'hésitez pas à en parler, hein, il n'y a pas de honte à ne pas comprendre. Il vaut mieux poser trop de questions que d'en poser pas assez. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Lorsque je dis que c'est facile, si ça vous paraît un peu compliqué, je vous explique, je détaille bien pourquoi. Il ne faut pas avoir des hésitations sur ce genre de choses. Et ici, un push vraiment très facile, encore une fois, avec As-3, et lui, son call, bien sûr, est très standard avec Dame Valet là. Dame 10. Et du coup, lui, il survit à la passage de l'Herkil. Mais pas pour longtemps, j'espère. 9-3, bien sûr, easy fold. Ma précédente 8-4, j'aurais foldé hein, s'il m'avait pushé. 8-6. Il relance sa 2 big blind et demi. Un fold. Peu de choses 3 big blind, je sais pas, j'ai du mal à voir à cause du bug de Hold'em Manager. 10-4, décidément, j'ai eu mon rush et je n'ai plus aucune main. Bon, il suffit de le dire pour avoir une monster. Ici, pas besoin de relancer énormément cher. Et une relance à 4 big blind suffit largement. À 3 big blind, pardon, suffit largement. Même si je suis hors de position, allez, ça se joue très bien. Pas de souci. À 5, maintenant qu'il y a 12 big blind, je pense que j'ai préféré le push. Ok. Valet 3 suited. 8, 3 suited, c'est un fold. 6, 7.
il check, il complète, je vais checker behind, essayer de voir un flop, que je miss totalement, donc je vais pas lui faire un move. Ici il a remonté un peu en jeton, je décide de minoriser Dame 3 pour voir comment il réagit. Quand il bet, sur un board où j'ai assez peu de showdown value, donc je préfère essayer de remporter le coup directement. Et sur son pseudo floating, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Il avait valet, d'accord. Je vois pas trop là ce que j'essaie de faire. En fait, de temps en temps, vous allez voir ce type de move avec des draws, mais dans ce cas-là, il aurait pushé. En voyant que son draw rentrait pas et en sachant plus trop comment jouer sa main, il aurait pushé là, plus que faire une relance à 800. Enfin, je comprends vraiment pas là, sa relance à 800. Et mon push là est vraiment horrible, hein, ça. Aucun intérêt à faire ça. Il a peut-être fait pour éviter le check behind, mais vu la profondeur de tapis, il aurait très bien pu push river. Et je l'aurais assez souvent call. Bon, assez spécial, c'est meilleur de jouer la main, mais moi c'est assez horrible, hein. Ce push là vraiment, c'était une horreur. Ici, call facile par contre, avec roi 9 suited, et je me fais battre, décidément. Ok. Alors, dernière table, ça commence déjà à être pas mal long. Ici, oui, donc on a la bulle, encore une fois, avec 3 stacks assez équivalents, et un short stack. Ici, trop léger, dame 5 pour venir pusher ici. En fait, c'est un poil limite. Donc ici, c'est une situation quand même où on va être très loose, parce que on a une énorme fold equity sur notre adversaire Kramer et sur Ridge. Vu que Ridge peut supposer que c'est Kramer call et un ou deux va sauter et se retrouver TM. Mais ça ne justifie pas un push avec Dame 5 quand même. Voilà, parce que Dame 8, c'était bon. Zut, c'est pas ça. À partir du bouton, c'est Dame 8 aussi. Pas trop de problème. Donc avec 52% de ma range ici, je pouvais pusher. Ok, mais Dame 5, c'est vraiment trop mauvais. Bon, ici, Pocket 10, easy push. Aucune seconde d'hésitation. 10 de j'ai un walk. Il devrait pas trop me laisser de walk là. 6 10 shooted, bien sûr, easy push. Alors, il a doublé en plus. Que s'est-il passé? Sur le Dame 5 que j'ai fold, il a pushé, l'autre a collé. Avec As 2 contre Roi Valet, d'accord, c'est standard. Pas d'erreur, rien de remarquable. Donc oui, en plus, le fait qu'il ait doublé, là, ça m'aide encore plus à pusher. Ici, je pensais avoir encore à faire short stack, même contre le short stack, c'est un push. Ici, c'est un push beaucoup plus facile contre un autre big stack, vu qu'il y a la présence d'un short stack qui décuple ma fold equity. Roi 7, là, c'est un push, ici, je pense. Pas trop besoin de vous remontrer ça. Assez facile, à moins que lui soit trop loose. Mais je pense pas que ce soit le cas si j'ai pris le push précédent. 10-3, ok. Un fold standard. Alors, Dame 3. Ici, il faut bien faire attention à la fréquence avec laquelle cet adversaire fait ça. S'il fait ça de temps en temps, ça sera un restyle très light, vu la folie equity que l'on a avec la présence du short stack. Bon, Dame 3, ça va quand même être un peu léger. Mais à partir de peut-être Dame 9 et Dame 8 suited, on va pouvoir restyler s'il le fait trop souvent. Après, il faudra s'adapter à la fréquence. Mais ici, faites bien attention à ce genre de spot, à voir la fois d'écoute que vous avez, et à bien sûr vérifier que l'adversaire soit un adversaire qui réfléchit assez pour avoir la fois d'écoute contre lui. Ici, il push à casse valet, et je suis malheureusement payé par Ridge, ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais, mais je le suck out, le pauvre Dame-Dame, assez standard. Hein. Son call, là, c'est vraiment le setup. Le setup pour nous deux. Bon, mon push était tout à fait standard, et lui, son call l'était autant. Ok. Ici, pas vraiment d'intérêt à venir pusher ou à venir faire quoi que ce soit. À part pour essayer de le sauver et garder, continuer à garder la folle écoutition de mes deux adversaires. Et il double, tant mieux. Quand on est en big stack, on est toujours content de voir les short stacks doubler. Ici, limite, j'aurais pu trouver un fold. Je l'ai fait d'ailleurs, que je suis méchant.
J'ai trouvé un fold pour... avec ces 500 jetons, là, il fait peur à personne. Enfin, il fait peur à tout le monde, justement, sauf à moi. Donc j'en profite, hein. Ok. Ouf, ici il push. D'accord, il me vole mon spot. Et il permet au short de doubler. Ok, valet 3, du coup c'est plus un push après ce qui vient de se passer ici. 8-9. Ok, du coup tout le monde s'est un peu remis à niveau. 8-9 shooting, un fold facile. 10-6, un easy push. Bon, j'ai préféré folder, je pense que c'est une erreur là par contre. Faut pas lui laisser trop de jetons non plus. Ici c'est un push. 6 de shooting, surtout après le fold que j'avais montré à la main précédente. Ok, comment il saute? Bataille de blinde, d'accord. Dame 4 contre 9-9, wow, pas de chance pour lui. Et ici, 4 contre 7, ok, il partage. Valet 6, en first in, ça aurait été un peu limite parce que j'ai l'impression qu'il est un peu loose, mais après c'est peut-être juste une impression. Valet 7, ok, Valet 10, trop léger pour coller, Valet 10. Les As, waouh, c'est pas beau ça. Bon, c'est peut-être parce qu'il il était peut-être un peu maniaque, je sais pas. Mais sinon c'est moche. Contre un joueur standard, ne faites pas ça, c'est beaucoup trop visible. Que ce soit le min raise, le limp, tout ça, il n'y a pas vraiment de bonnes choses à faire autre que le push avec ses mains premium. Allez, 5. Ok, contre ces 15 big blind, je trouve un fold, bien sûr. 7-5. Bon, il m'a l'air un peu nerveux, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas relancé. Sinon, c'est une relance quand même assez facile, 7-5. Ici, je pense que j'ai trouvé un call. Juste à cause de ça, du fait qu'il était vraiment en gambling, apparemment, depuis tout à l'heure. Ouais, contre un joueur qui fait vraiment n'importe quoi à suite dans cette situation, c'est largement suffisant pour trouver un call avec 17 big blind. Voilà, ça va terminer cette vidéo, ça va terminer les sit and go en blind 20. Bon, j'espère que cette série sur les 20$ vous aura intéressé. Voilà, je suis monté jusqu'au blind 400 parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de spots intéressants. Avant, c'est quand même assez rare d'y arriver. Il n'y a pas vraiment trop besoin de ça, de trop s'attarder dessus quand on joue en 10$ en 10$ ou moins. Par contre, à partir des 20$, je pense que c'est quelque chose que l'on voit assez fréquemment. Toutes ces situations, souvent, on sera à la bulle ou à 5 joueurs maximum. Et ça va faire des spots assez compliqués que l'on n'a pas vraiment l'habitude de manipuler. Ces situations où on est tous à 10 big blind. Donc je pensais que c'était intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à laisser quelques feedbacks. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, je crois, si des fois je dis easy push ou easy fold et que pour vous c'est pas évident, dites-le. Il faut pas avoir honte, hein, bien sûr. Il n'y a pas de honte, moi pendant un moment je ne savais pas, moi je suppose que c'est easy pour vous parce que je suppose que vous avez regardé toutes les vidéos, que vous avez un énorme bagage derrière vous et donc que pour vous c'est du standard. Mais si vous n'avez pas cet énorme bagage, je pense qu'il y a aussi quelques personnes qui prennent les vidéos en cours, qui n'ont pas tout le bagage théorique que j'ai déjà présenté. Et donc pour qui le move est un peu plus compliqué que ce que je laisse penser. Donc n'hésitez pas à le signaler, on en discute, on peut créer un topic quelque part, et puis voilà, n'oubliez pas que ces vidéos sont pour vous, elles sont pas pour moi. Il faut qu'elles soient adaptées aux gens qui les regardent, donc s'il y a des choses qui vous déplaisent, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses au contraire sur lesquelles je passe trop de temps alors que ça vous paraît vraiment de l'acquis depuis très longtemps, n'hésitez pas à dire tout ça. Comme ça, au fur et à mesure, j'adapte les vidéos à vos attentes et ça sera plus efficace du coup pour vous. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette série, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour les 30$ pour ceux que ça intéresse, ça sera du en gold. Donc n'hésitez pas à booster le grindage pour pouvoir les suivre. Voilà, c'était Airkill pour Poker Stratégie. Je vous souhaite à tous une bonne chance aux tables et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.